Bonjour à tous, amis de Télé Louange. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette nouvelle émission pour vous parler de la mission. Alors, c'est important de comprendre que dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 29, le Seigneur donne ses instructions à ses disciples avant de partir. Il dit: allez partout le monde annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Bien-aimés, c'est notre engagement, c'est notre mission. Alors que nous sommes enfants de Dieu, nous avons donc cette responsabilité de pouvoir apporter l'évangile partout. En même temps, nous ne pouvons pas tous aller au même moment et aller à tous les endroits du monde. Et nous bénissons le Seigneur parce que dans sa grâce, aujourd'hui, à travers les médias, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Et je saisis l'occasion de mon passage aussi dans les studios de Télé Louange pour mettre un accent particulier sur le travail que font nos frères de l'équipe de Télé Louange. Mais en même temps, au-delà d'une façon générale, l'importance des médias dans la mission. Bien-aimés, vous imaginez que d'un studio, derrière des claviers d'ordinateur, derrière des écrans, on est capable de toucher le monde entier. On est capable de diffuser au monde entier toutes sortes de programmes, toutes sortes d'émissions, toutes sortes de cultes, toutes sortes aussi de messages pour toucher. C'est pourquoi, vous l'avez compris, j'apporte tout mon soutien à l'équipe de Télé Louange et d'une façon générale à tous ceux qui s'investissent dans les médias. Parce qu'ils ont compris que les médias, les réseaux peuvent être un outil puissant pour pouvoir accomplir cette mission dont le Seigneur a parlé dans Matthieu 28, verset 19. Aller par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est l'ordre du Seigneur. Peut-être que à travers, derrière le clavier d'ordinateur, nos frères qui sont investis dans les médias ne peuvent pas baptiser, mais ils peuvent toucher, ils peuvent apporter, ils peuvent créer quelque chose de la part de Dieu dans le cœur de quelqu'un. C'est pourquoi si tu as aussi un talent dans ce domaine, mets-le au service du Seigneur. À travers les médias, toutes sortes de médias, toutes sortes de réseaux sociaux aujourd'hui, l'évangile peut être annoncé, l'évangile peut être prêché. J'ai été très touché lorsqu'un dimanche, une jeune de notre église à Paris est venue témoigner pour dire qu'elle veut servir le Seigneur. Elle veut annoncer l'évangile à travers les réseaux sociaux. Bien-aimés, c'est un champ missionnaire que l'église a besoin d'investir. C'est pourquoi nous devons soutenir tous ceux qui ont pris ce risque-là de pouvoir y travailler. Encouragement en tout cas à vous, mes amis. Encouragement à Télé Louange et à tous ceux qui dans le monde chrétien travaillent là-dessus. Première façon donc de servir dans la mission, je l'ai dit, les médias sont une chose très 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 importante. Mais à part les médias, il y a des personnes qui partent. Aujourd'hui, je suis dans les locaux de Télé Louange à Boston, à l'invitation du bishop Nicolas, laissant justement l'église à Paris, en région parisienne. Ça veut dire que la mission nécessite aussi que des hommes et des femmes se déplacent, soient envoyés jusqu'aux confins de la terre. Je bénis le Seigneur pour la vie du bishop Nicolas, que j'ai eu la grâce de rencontrer lors d'une mission en Corée du Sud. Sur la recommandation de l'apôtre Bayero, je profite de l'occasion pour saluer l'église à Miami, toute la famille, le pasteur Josette, qui continue l'œuvre. Et lors de cette rencontre à Séoul, avec le bishop Nicolas, nous avons tissé une amitié. Et aujourd'hui, plusieurs personnes à travers le monde, que ce soit en Inde, que ce soit en Afrique, différents pays, Nigeria, Togo, Bénin, Ouganda, ou d'autres missions encore. Récemment, le bishop Nicolas revient de mission en République dominicaine, où il a participé à plusieurs programmes.
et aussi en Haïti, d'autres sollicitations. Ça veut dire que la mission nécessite aussi que des hommes et des femmes acceptent de s'engager pour laisser tout et partir pour pouvoir apporter cette parole. C'est pourquoi tous ceux qui partent ont besoin d'être soutenus aussi. Soutenez. Lorsque tu soutiens la mission, tu fais une œuvre utile. Tu participes à ta manière à ce que le Seigneur a dit. Allez par tout le monde. Faites de toutes les nations des disciples. Et c'est là l'ordre du Seigneur. Donc je vais bénir le Seigneur pour ces églises qui ont cette vision missionnaire et l'église de la voie, le tabernacle de la voie du gospel à Boston, justement, est dans cette dimension missionnaire. Et nous voyons les différentes actions. Je suis témoin, par exemple, de food pantry, de banque alimentaire, des colis qu'ils donnent à des personnes qui sont dans le besoin, des jeunes qu'ils recueillent dans la rue pour leur éviter la prison. Ce sont des actions qui ont besoin d'être soutenues pour que Jésus soit révélé dans la vie des hommes et des femmes. Bien-aimés, vous savez, lorsque vous dites à quelqu'un « Jésus t'aime », que cette personne a faim, que cette personne est en difficulté avec ses enfants, que cette personne est confrontée à toutes sortes de choses. Souvent, ces personnes-là peuvent se détourner ou peuvent recevoir le message, comme le dit la parabole du semeur. Et le malin peut venir voler cela. Pourquoi? À cause des soucis de la vie qui étouffent ce message. Mais si ces personnes, en plus de l'évangile que nous leur apportons, nous avons aussi la possibilité de les aider. S'ils ont besoin de vêtements, de leur donner aussi de la nourriture, s'ils en ont besoin, de les visiter, qu'ils soient en prison ou dans les hôpitaux. Nous accomplissons ici la mission que nous a demandé le Seigneur. Nous bénissons la vie de ceux qui se lèvent, comme le bishop Nicolas, j'ai dit, qui part à travers le monde, là où en tout cas il est appelé. Nous avons besoin de prier pour eux, prier pour leur vie, prier pour leur famille, prier pour leurs proches, parce que partir, ce n'est jamais simple. Nous avons besoin de prier pour eux, mais aussi d'investir, de les accompagner avec nos dons pour soutenir la mission. Parce que la mission, ça coûte. Mais c'est une belle œuvre, c'est un bon investissement pour le royaume de Dieu. Et à la maison de vie et de guérison, à Paris, nous avons compris cela. D'où notre présence ici à Boston à l'occasion de la semaine de la Passion pour partager ce temps-là avec eux, mais aussi pour montrer que l'engagement missionnaire a besoin aussi de structures, d'infrastructures, d'un certain nombre de choses pour accompagner la mission. Bien-aimés, le Seigneur a dit que si nous sémons dans sa maison, dans Luc 6, verset 23, il sera versé dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée qui déborde jusque dans la vie éternelle. Bien-aimés, s'aimer dans la mission, s'aimer dans le champ missionnaire et mettre en œuvre des projets missionnaires, rejoint le cœur de Dieu, rejoint la grande commission du Seigneur. Donc je disais, à la maison de vie et de guérison, Dieu a préparé à disposer toutes choses. Et pour cette année 2019, notre projet missionnaire consiste à acquérir un bâtiment, pas seulement pour faire des cultes, pas seulement pour faire des réunions. Oui, il y aura dans cet endroit des réunions, dans cette salle-là de culte qui sera donc une salle de conférence aussi une salle de concert, une salle de séminaire, voilà. Donc la création du Centre chrétien d'action missionnaire participe donc à cette vision missionnaire. Bien aimé, parce que le corps de Christ a besoin d'outils, a besoin de lieux, a besoin d'instruments où le corps de Christ peut être formé, peut être équipé, peut être béni, peut être entouré. C'est ça le sens de la création de ce centre chrétien d'action missionnaire. Un lieu agréable, avec une bibliothèque, comme vous pouvez le voir à l'écran, dans cette salle de réception, où le peuple de Dieu sera reçu, sera équipé,
il y aura à disposition toutes sortes d'ouvrages pour pouvoir recevoir l'Église. Bien-aimés, c'est ça le Centre chrétien d'action missionnaire. Le Centre chrétien d'action missionnaire, c'est aussi ce lieu de culte, ce lieu, comme je l'ai dit, cette salle polyvalente pour recevoir toutes sortes d'événements chrétiens, toutes sortes de séminaires. Lorsque des hommes de Dieu nous reçoivent, par exemple le bishop Nicolas pourra nous visiter, notamment pour parler de l'action sociale de l'Église, il y aura ce cadre-là pour pouvoir en parler. Et vous savez, l'action sociale est souvent méprisée, mais le Seigneur nous a donné cette vision d'avoir ce lieu agréable où des personnes viendront pour être accueillies dans un lieu où elles retrouveront effectivement le goût de la vie, où elles retrouveront l'importance que le Seigneur leur donne. C'est cela le projet de Centre chrétien d'action missionnaire. Alors, tu peux toi aussi participer à ce projet en apportant ton don, en apportant ton soutien, en apportant ta contribution, ta pierre. Je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur nous invite par la Grande Commission à nous engager dans l'action missionnaire, à soutenir tous les projets médias, à soutenir tous ceux qui partent, mais aussi à soutenir ce projet d'action missionnaire, de création d'un centre chrétien d'action missionnaire, en apportant ton don. Vous savez, si tous ceux qui nous écoutent à travers cette vidéo, chacun donne, ne serait-ce que 10, 20, 30 euros, ce projet est entièrement financé. L'actualité aujourd'hui, il y a beaucoup d'émotions quand on voit l'église Notre-Dame à Paris qui a brûlé. Et lorsque nous voyons la mobilisation des uns et des autres pour remettre cet édifice en état, je pense que Dieu nous enseigne quelque chose. Et quelque chose qui est aussi en accord avec la semaine de la Passion. Dans tout ce qui a été détruit, on nous apprend qu'il n'y avait que la croix qui était restée. Bien-aimés, la croix résiste à toutes sortes d'épreuves. S'engager pour le Seigneur, ça vient au-delà de toutes sortes d'épreuves. Et c'est un bel enseignement pour nous. Le deuxième enseignement que nous pourrons en tirer de l'actualité de cette église, c'est de dire que de voir tout ce monde se mobiliser pour remettre cet édifice en état. En réalité, cet édifice, pour nous qui sommes en région parisienne, nous savons que ce n'est pas seulement un lieu de rassemblement chrétien, mais c'est plus un musée. Et ce que nous voulons nous inviter à faire en investissant dans le Centre chrétien d'action missionnaire, bien-aimé, nous voulons t'inviter à investir dans des pierres vivantes. Un centre chrétien d'action missionnaire qui va permettre à équiper les chrétiens, qui va permettre à équiper le corps de Christ, nous qui sommes les pierres vivantes, pour que l'évangile soit annoncé, pour que les âmes soient touchées, pour que des personnes qui sont en difficulté, vous savez dans Matthieu 24, versets 35 à 36, du moins dans Matthieu 25, verset 24 à verset 35 à 36, le Seigneur dit, j'étais nu et vous m'avez visité, j'étais pauvre, délaissé, en prison, vous m'avez visité, j'étais à l'hôpital, malade, et vous m'avez visité. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. Et la Bible dit que certains diront, mais quand avons-nous vu dans toutes ces conditions? Il dit, toutes les fois que vous le faites à un seul de mes enfants, c'est à moi que vous l'avez fait. Et à travers ce centre chrétien d'action missionnaire, c'est le défi que nous voulons relever, de donner à l'Église un outil pour bénir le corps de Christ, mais aussi pour bénir la société. Parce que ce centre chrétien sera situé non loin de l'aéroport Charles de Gaulle, Orly, à proximité des transports en commun, facile d'accès. Ça veut dire que ce sera une vitrine sur le monde. Lorsque vous venez à Paris, vous aurez aussi l'occasion de le visiter. Que Dieu vous bénisse et merci pour votre soutien. Merci d'apporter votre don. Vous avez donc le site internet du Centre chrétien d'action missionnaire.center où vous pouvez avoir toutes les autres informations, où vous pouvez nous faire vos commentaires, vos remarques, vos suggestions et surtout vous avez la possibilité d'apporter votre don, soutenir ce projet à travers 10, 20, 30 euros. Bien aimés, nous pouvons relever ce défi. Que Dieu vous bénisse. Sachez que celui qui sème dans la mission, que ce soit à travers les médias,
que ce soit en soutenant les missionnaires qui partent, et ce soit à travers ce projet que nous venons de vous présenter. Ils sèment pour le royaume de Dieu. La Bible dit que celui qui sème dans la bonne terre, un grain donne 100, un autre 60 et un autre 30. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix demeurent sur vous, et à très bientôt pour une nouvelle émission dans les locaux de Télé Louange. Dieu vous bénisse, à très bientôt.